Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Monsieur Sassou Nguesso, n'écoutez pas vos conseillers qui conseillent mal parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges. Ces conseillers, ces ministres, ces parlementaires, ces soi-disant sages, ces charlatans, ces visiteurs de nuit, rien que des nécessités les uns que les autres, n'aiment pas le Congo. Moi j'ai écouté comment on appelle ça, le doyen de la faculté de droit, là, comment on l'appelle déjà, Blassine Moudoudou, venir raconter sa vie. Il faut africaniser la constitution. Les Africains ont plus peur de sorciers que de la loi. Vous voyez, vous savez pourquoi il a dit? Non, non. Mais c'est parce qu'ils veulent intégrer officiellement la sorcellerie dans les affaires de l'État. Sassou, aujourd'hui, là, il est le grand maître de la Grande Loge nationale du Congo. Donc, il est président, il est grand maître de la Grande Loge nationale du Congo. Donc, il a une autorité morale sur ses adeptes, sur ses sujets. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Il ne me contrôle pas. Est-ce que vous voyez? Les sages qui sont dans les villages, là, dans les départements, ne sont pas des francs-maçons. Il ne les contrôle pas. Donc, lorsqu'il arrive dans un département, mais c'est à lui de vénérer ce sage-là. Ce sage-là n'est pas une autorité publique, c'est une autorité coutumière. Et c'est ça qui commence à lui manquer. Donc les Moudoudous sont les valets, les griots de Sassou pour dire, les sages-là, prends-les en compte. Un constitutionnaliste qui veut officialiser la sorcellerie. Désormais, tous les sages du Congo seront sous l'autorité d'un monarque. M. Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir après la guerre de 5 juin. Il vient avec le génie de la liberté. Ce génie de la liberté, on le trouve, c'est une statue qu'on trouve à la place de la Bastille en France, à Paris. Pour ceux qui vont à Paris, puisque c'est que les Congolais n'ont pas de moyens pour aller se promener, eh bien, il est sérieux. Hein? Colonne de juillet. Cette statue-là, c'est une statue monarchique. Alors, lui, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est la constitution de 1992 qui est en vigueur. Mais cette constitution dit que la République du Congo est un État laïque, démocratique et social. Laïque. Mais il nous amène quoi? C'est la statue de la monarchie. Donc pour nous qui connaissons la littérature ou même l'histoire de la France, de la Révolution française, ça nous a fait rire. Parce que ça, c'est l'histoire de la Révolution française de 1830. Lorsque Charles X avait été chassé par le peuple français. Et c'est lui, Philippe Ier, qui est arrivé à l'ancien duc d'Orléans, qui était nommé roi de France, qui avait amené cette statue-là, le génie de la liberté. Mais ça, en dehors du caractère monarchique de cette statue, de ce monument-là, qu'est-ce que ça a à voir avec le Congo? C'était déjà le premier symbole du retour de la monarchie en République du Congo. N'est-ce pas? Donc, Moudoudou qui dit si fièrement en tant que gros intellectuel certainement, que non, il ne faut pas aller chercher des choses de la France, amener ça, ou de l'Europe, ou d'ailleurs, amener ça chez nous. Mais il aurait pu dire à son grand maître, bon, ça là, ça ne vient pas de Mouyonzi, ça ne vient pas d'Oyo. Ça, ce n'est pas une statue forgée au Congo. Ça, c'est une statue de l'Europe qui a une histoire française, qui n'a pas une histoire brazzavilloise ou congolaise. Ça a une histoire parisienne. Ça, ce n'est pas une statue de la République, c'est une statue de la monarchie. Ça y est là. Vous voyez? Donc, le président de la République est à la fois chef coutumier. Là, tel que là nous sommes à Oyo, chez lui. Il est avec qui vous avez? Chez lui, vous allez remarquer, la présidence de la République est toujours mélangée avec la coutume. Il y a un sous-préfet avec l'emblème de la nation là. Oui. Mais il y a aussi son balai qui est là. Le symbole de chef coutumier. Il est assis chez lui, entouré des siens, des autorités de la République, de l'État. Mais avec, là il est en tant que président de la République, en tant que chef coutumier. Donc ce que Moudoudou dit là, en fait il veut maintenant officialiser ça. Sinon dans les faits ça existe. Dans les faits, ça existe. Ils veulent maintenant officialiser ça pour que, désormais, lui, lorsqu'il arrive en tant que président de la République, même s'il arrive à Mouyonzi, il arrive à Makabana, à Mosenjo, à Bokosongo, ou à Boko, à Kinkalala, que tous les chefs coutumiers puissent se courber parce que le grand chef coutumier est arrivé.
Et ils veulent trouver des beaux mensonges comme pour dire il faut aussi prendre en compte les militaires, il faut aussi prendre en compte des sages. Non, non, non. C'est de gros mensonges pour préparer une tromperie, pour nous tromper et désormais pour nous avoir correctement. Mais la colonne de juillet se trouve à Paris. C'est un cimetière où on a enterré plein des anciens révolutionnaires français. Ce ne sont pas des révolutionnaires de la guerre du 5 juin. Vous allez remarquer quand il finit, lorsqu'il arrive après la guerre du 5 juin, eh bien, il vient avec ça. Ça devient un portrait officiel. Au lieu que ça soit même une photo privée, mais officielle, donc dans les ambassades, dans les services consulaires à l'étranger, dans les représentations étrangères, dans les bureaux, tout, c'est ça. Donc il nous prend pour des idiots, pour des gens qui ne sont pas allés à l'école, il nous prend pour des gens qui n'ont pas étudié. Quoi. Nous on ne connaît pas la Révolution française. On ne va pas faire revenir sur l'histoire de la Révolution française, de Louis-Philippe Ier, peut-être de, comment vous appelez, de Charles X. Non, non, non. Monsieur Moudoudou, qui est un constitutionnaliste, qui nous dise, ça là, est-ce que ça a été forgé au Congo pour dire qu'il ne faut pas aller prendre des choses des Blancs? Il veut nous dire que, lui qui est constitutionnaliste, il veut dire que ça c'est le symbole de la République. Lui qui est docteur en droit, doyen de la faculté de droit, il ne sait pas, il ne sait plus. Il n'a pas étudié en France pour comprendre que ça c'est un symbole de la monarchie. Nous avons tous étudié en France. Mais qu'on ne vienne pas tromper ceux qui ont la malchance ou le malheur de ne pas mettre pied à Paris. Ou ceux qui ont le malheur de ne pas étudier l'histoire de la Révolution française. Ils disent une chose et son contraire. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Peuple congolais civilisé, si j'ai décidé un jour de m'exprimer ici, c'est parce que je déteste les tricheurs, les fraudeurs, les voleurs et les bluffeurs. Tosami Beko.